Salut les potes. Alors, c'est presque les 40 ans de la firme Apple et, et, j'ai voulu en faire une vidéo justement sur les 40 ans d'Apple, comme j'ai fait sur beaucoup de trucs. Alors, je vais revenir sur les ordi Apple qui ont marqué l'histoire, du style l'Apple II, l'Apple II qui date de 77. Il a un 6502 comme la NES et il a un MHz comme la NES ou le ME5. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est son gros succès commercial. Alors l'Apple II, la plupart des Apple II ont été vendus dans les années 80, au début des années 80. Ils ont eu tellement de succès qu'ils se sont vendus jusqu'en 93. Et ils sont souvent considérés comme les premiers ordi personnels. Disons accessibles à 1300$. Ouais. Et surtout avec beaucoup de logiciels. Et c'était surtout une grosse machine de jeu. Il y avait beaucoup de jeux qui sont sortis à l'époque. Bon, déjà, ça utilisait des disquettes. Disquettes 5 pouces 1 quart. Mais c'est pas ça le plus important. Enfin, si, c'est ça le plus important, parce que le lecteur de disquette de l'Apple II, on a fait son succès. Parce que c'est tellement cher à l'époque. Donc les gens ils rêvaient d'avoir un lecteur de disquette pas cher. Mais surtout, pour les joueurs, il y avait un joystick. Un joystick Apple II. La prise, c'est ça, et ça se branchait directement dans l'ordinateur. Ouais, dedans. Hop là. Dans la prise ici, là en haut à droite. Ah, petit close-up. Et petit close-up de la carte, on va faire un tour. Allez, un petit tour de la carte. Vous voyez, la lime est interne, contrairement à d'autres machines. Apple Computer, ça c'est un Apple IIe de 82. Bon, c'est pas grave, c'est à titre figuratif. Donc là, c'est les bus pour les cartes. Là, c'est la prise pour le joystick. Et il y a beaucoup de circuits. Mais vous voyez, la carte est assez petite par rapport à d'autres ordis. Et il y a beaucoup de circuits dessus. Bon, on va chercher le CPU. Bon, ça c'est le 6502. Et si on regardait la connectique, ça c'est la prise pour le pavé numérique. Parce que oui, il n'y a pas de chiffre sur l'Apple II. Ça c'est le RCA. Là c'est magnétophone in et out. Et ça c'est le port série. Et voyez tous les ports qu'il y a ici. Il est très évolutif. Et il date de 82, donc c'est contemporain à l'XT. Vous voyez tous ces ports d'extension. Je vais vous montrer les cartes, sans les bouger. Alors celle-là, c'est la carte duodisque. C'est grâce à ça qu'on pouvait avoir plusieurs lecteurs de disquettes. Regardez, Drive 1 et 2. Ça, c'est la carte 80 colonnes. C'est bien. Ça permet d'avoir 80 colonnes au lieu de 40 par défaut. Et la dernière, la Parallel Printer Interface. Vous voyez, tous ces ports d'extension, c'est très évolutif. Il est très évolutif contrairement au Mac de maintenant. Pour cause, les Mac de maintenant sont pas évolutifs parce qu'on veut en vendre plus. Donc en fait, c'est grâce à cet ordinateur qu'Apple a commencé à gagner des thunes, avant de commencer à en perdre beaucoup. Bon, je vais le refermer et je vais faire la suite. Donc, voilà un autre modèle qui a un peu marqué la marque Apple. Ouais, bon. C'était facile. Bon, ça c'est le Quadra 650. Alors, il est équipé d'un 68040, juste après le 68030. Il est censé être plus musclé, il remplace les Mac, la gamme Macintosh 2, style les 2 SI, 2 CI. J'en ai eu aussi des 2 CI. Et j'ai eu beaucoup de Mac à une époque. Voyons voir la connectique. Bon, alors le petit bouton là,
ici, c'est Power. Ça, c'est écran. Ça, c'est le SSI. C'est pas le port parallèle, comme on voit sur PC. Ça, c'est la prise réseau. C'est peu courant de voir ça. C'est bien propre par Apple. Ça, c'est le port printer. Le port modem, téléphone, ce qu'on veut. Ça, c'est port ADB, qui peuvent faire penser au PS2 sur PC ou sur d'autres trucs, mais c'en est pas. Le port pour les haut-parleurs, et ça, le port micro. Et là, c'est des cartes d'extension. Enfin, des ports d'extension, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon bah, hop, des ossages d'ordi. L'intérieur d'un quadra. Ça, c'est le disque SSI, disque dur SSI. L'alimentation. Le CPU. Et ça, c'est les fameuses cartes d'extension. Vous voyez qu'il est moins évolutif que l'Apple II. Bon, il est certes plus puissant, mais il est moins évolutif que l'Apple II. C'est dommage. Tiens, ça aussi, c'est un autre port d'extension. Ça, c'est le speaker. Et c'est assez amusant, les boutons pour allumer l'ordinateur. C'est juste deux pauvres trucs en plastoc. Juste ici. Là, c'est très amusant. On dirait des joujoux. Donc oui, je suis en train de refermer l'ordi et comment ça s'appelle. Celui-là, il était très important parce que il a été utilisé par la plupart des professionnels au début des années 90. Et c'est presque le début de la fin chez Apple. De la fin, ou presque. Donc le Mac Quadra que je vous ai montré, il date de 93. Il était très utilisé par les professionnels à l'époque. Je vous ai montré un autre, juste après, de 95. Celui que je vais vous montrer, qui est juste là en fait, c'est un Power Mac 8200 à 100. 100 pour 100 MHz. Il date de 95. Et lui aussi, il était très utilisé par les professionnels. Vous avez vu le mot PowerPC juste ici? Et en fait, PowerPC, c'est le processeur d'IBM et un peu de Motorola. C'est le processeur qui est juste à l'intérieur de ça. C'est aussi un argument commercial pour dire c'est supérieur au PC. PowerPC, c'est facile, mais voilà. Bon, dévissage de Mac. Faire beaucoup de tours. Et voilà. Faut tirer un peu l'avant, oui. Comme ça, vous voyez. C'est ridicule. Donc 95, ça sonnait déjà le début de la fin chez Apple. Début de la fin, ou presque. Hein. On connaît la suite. Ou peut-être pas. Donc, celui-là, il date de 95. Ils ont fait beaucoup d'économies. Alors, tout est en SSI. Mais surtout, ça, c'est un lecteur disquette à éjection électronique. Ça veut dire que sur toutes les autres machines, vous appuyez sur le bouton, ça éjecte la disquette. Mais là non, vous êtes obligé d'allumer votre ordi, ça fait chier. Hein. Vous êtes obligé de le rallumer pour rien. Enfin bon, c'est pas les seuls à avoir ça. À injection électronique, il y a aussi les Sun. Mais surtout, le lecteur CD. En 95, pour rester compétitif, il fallait un lecteur CD. Mais moi, ce que je trouve spécial, c'est le speaker en haut. Bon. J'aurais mis à l'avant, mais bon. Mais surtout, le détail qui tue. Ce Mac paraît massif, mais en fait, c'est beaucoup de plastique pour quasiment rien. Et là, ils ont aussi fait des économies parce que, là, à gauche, c'est du PCI. Comme sur un PC, en fait. Donc, en gros, c'est un PC avec une pomme dessus. Et celui-là, il a l'Open Firmware. En Old World. Bon bah je vais le refermer. Donc c'est un PowerPC qui peut pas dépasser macOS System 8.
Bon, chronologie. On a passé 95. Époque où Apple va plus que très mal. Steve Jobs est viré, il est remplacé par Amelio. Mais 97 a été une année très importante pour Apple. Déjà, dans la fameuse conférence keynote d'Apple, on a un interlocuteur surprise. Steve Jobs revient déjà, et c'est Bill Gates qui rentre dans la salle. Et il y a une de ces huées. Et l'argent de Microsoft va être très utile parce que Microsoft a versé un chèque de dingue de 150 millions, qui va être vraiment très utile au projet de développement d'Apple. Et qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu l'ordi qui a relancé Apple, l'iMac G3, qui a été un gros succès. Celui-là, c'est un Indigo. Non, pas la HDI, mais bon. Et il est à 650 MHz. Donc l'argent de Microsoft va être vraiment très utile à divers projets d'Apple. Déjà avec cet argent, Apple rachète Next, la boîte à Steve Jobs. Steve Jobs revient au conseil d'administration, bon. Après avoir racheté tout un tas de boîtes donc, et que Steve Jobs revienne, donc il a fait un gros truc d'enculé. Le connaissant, c'est normal, hein. Mais bon. Alors les Mac étaient encore sous licence en 97. Mais donc il y avait beaucoup de boîtes qui faisaient des Mac en plus d'Apple. Donc les Mac, ils avaient le droit, les gens qui faisaient des Mac, qui n'étaient pas Apple, donc ils avaient le droit de faire des Mac sous System 7. Mais dès que Steve Jobs est revenu, il a fait des Mac qui tournent sur System 8. Problème, les gens qui faisaient des Mac, enfin les tiers quoi, eh ben ils constituaient à la peu de part de marché qu'Apple représentait. Pour l'iMac G3, c'est l'ordi le plus vendu d'Apple. Je crois que c'était à 6 millions d'exemplaires. Bon, alors après, on voit que c'est non seulement grâce à ça qu'Apple a pu remonter, mais aussi et surtout grâce à l'argent de Microsoft. Parce que sans l'argent de Microsoft, ils n'auraient pas pu racheter tout un tas de boîtes, ils n'auraient pas pu remettre Steve Jobs à la tête et ils n'auraient pas pu faire ça. Bon, celui-là, il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, c'est un G3, je vais vous montrer sa suite. Juste après, il y a eu le G4. Mais ça, c'est un ordi pour particuliers. Ce que les professionnels avaient, juste après le G3, c'est le Power Mac G4. Le Power Mac G4, c'est juste après le G3, qui existait aussi en tour avec le fameux blanc-bleu. Et la couleur chez Apple, ça leur dit rien, la couleur chez Apple. Mais bon, passons. Regardez, celui-là, il est vraiment très fin. Moi, je trouve qu'il est vraiment très fin. Et extrêmement arrondi. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Vous savez que Apple a gagné un procès contre Samsung juste en parlant d'icônes à bord arrondi. C'est ridicule. Et là, justement, c'est à bord arrondi. J'espère qu'ils vont pas me faire un procès. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur d'un des derniers G4. Voilà. Voyageons au centre d'un Power Mac G4. Alors, ça c'est le fameux PPC G4. Ça, c'est le port ATA. Là, c'est le port MCIA. Ici, c'est le port modem. La LIM. Non compatible ATX. Disque dur. Forcément. Également ATA. PCI. Qu'on retrouve sur PC. Ça, la carte sur un port AGP. Et en dernier, la SDRAM. Tout du PC avec une pomme dessus. Et regardons voir le copyright 2001. Je vais vous montrer un truc après. Et en fait ici,
quand vous refermez le Mac, hop, là, derrière, juste là où je vous montre, bah vous voyez qu'il y a un grand espace vide. Maintenant, on regarde la connectique. Alors, ça, c'est le RJ11 pour téléphone modem, le port casque, le port micro, le câble réseau, le Firewire et ça, l'USB. Et on peut rajouter 5 cartes. Là, il y a... c'est pas du DVI, mais de l'ADC. Et ça, c'est du ZIA. Donc, dans le monde professionnel, vous voyez qu'Apple s'est bien tourné vers l'esthétique. Et seulement, je pense que je vais vous surprendre, mais seulement 6 ans les séparent. On dirait pas, hein. Et dire que celui-là date du siècle dernier. Assez surprenant, pas vrai? Ça, c'est pour le monde professionnel. Après, pour le monde particulier. Donc, ça, c'est pour les particuliers. Vous voyez que c'est beaucoup plus petit, déjà. Celui-là, il date de 93. Vous voyez, il est beige. Celui-là, je la place souvent dans mes vidéos, désolé. Mais Sorry No Beige, 97. Seulement 4 ans les séparent. Et vous voyez la grande différence. Disons la forme. Apple s'est tourné vers l'esthétique pour attirer de nouveaux clients. Et surtout pour gratter plus de thunes forcément. Mais par contre niveau tarif, ça, ils ont jamais rien changé. La méthode Apple, c'est on fait des PC avec des pommes dessus mais super cher. Et maintenant ils vendent plus beaucoup d'ordinateurs, ils vendent essentiellement des notebooks, des ordi portables disons. Bien que ce soit aussi des ordinateurs, mais ils vendent surtout des iWatch et surtout des smartphones. Par million, mais super cher aussi. Téléphone à 600 balles, jamais. Pas pour moi. Bon, Apple est encore aux chiffres. Après à 8, il y a eu 9, puis 9.2, et ensuite il y a eu macOS X ou macOS 10. Mais vous voyez, il y a eu aussi des noms pas chiffrés, quoi. Vous voyez, ça marche bien la vidéo de chat sur YouTube. Et ben chez Apple aussi. Alors, il y a eu des noms de félins, comme sur YouTube, quoi. Alors, il y a eu dans l'ordre Puma, Jaguar, Panthère, Tiger, Léopard, Snow Léopard, Lion, puis Snow Lion. Ça fait 8 OS différents. Puis après Snow Lion, il y a eu Mavericks. Comme quoi chez Apple on a beaucoup d'imagination, on donne des noms de félins, comme sur YouTube. Bon, c'est génial. Bon bah, je crois que j'ai tout dit à part une chose. Joyeux 40 ans Apple.